Protection des libertés, non à la vaccination obligatoire. En 1963, le président des États-Unis, John F. Kennedy, a prononcé un discours à l'Université américaine de Washington, D.C. sur ce qu'il a appelé la question la plus importante au monde. Ce sujet, selon lui, était un sujet sur lequel il y a trop d'ignorance et trop peu de conscience de son véritable contenu. John F. Kennedy a ensuite parlé lui-même de la paix. Je cite : « De quel genre de paix s'agit-il ? Quel genre de paix recherchons-nous ? Je parle de la vraie paix, celle qui fait que la vie sur Terre vaut la peine d'être vécue, celle qui permet aux hommes et aux nations de grandir et d'espérer une vie meilleure pour leurs enfants et de la construire. Pas seulement la paix pour les Américains, mais la paix pour tous les hommes et toutes les femmes. Pas seulement la paix pour notre temps, mais la paix pour tous les temps. » Fin de citation. Le 29 août 2020, défenseur de l'environnement et neveu de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. a prononcé le discours d'ouverture de la grande manifestation de Berlin qu'il a conclu par les mots suivants. « Cette pandémie est une crise qui arrange les élites pour qu'elles puissent nous dicter ce qu'elles veulent. Et nous leur disons aujourd'hui, vous n'allez pas nous enlever notre liberté, vous n'allez pas empoisonner nos enfants. Nous allons réclamer que notre démocratie nous soit rendue. » Le 14 septembre 2020, Children's Health Defense a lancé sur son site web un appel urgent à la communauté mondiale par l'intermédiaire de son organisation et d'autres pour protéger les libertés individuelles et médicales. Veuillez regarder la vidéo suivante que CLA TV présente aujourd'hui à ses téléspectateurs en intégralité et de manière non censurée. Nous représentons des millions de personnes qui veulent le droit à la liberté en matière de santé pour nous-mêmes et nos familles. Au cours des derniers mois, des personnes dans le monde entier ont été victimes de décès, de maladies, de confinements, de quarantaines, de fermetures d'écoles, de pénuries alimentaires et d'autres restrictions, tout cela dû au Covid. Et maintenant, nous sommes confrontés à une nouvelle menace, le danger d'être contraints à la vaccination. Certains prophétisent que nous ne retrouverons pas la normalité dans notre vie tant que nous ne serons pas dévaccinés. Certains disent que chaque personne sur la planète doit être vaccinée et surveillée pour revenir à la normalité. Est-ce que cela est basé sur des données scientifiques solides? Les États-Unis n'ont-ils pas été fondés sur la liberté? Qui sont ces gens d'ailleurs qui nous disent ces choses? De qui s'agit-il d'ailleurs? D'ailleurs, qui sont ces gens? D'ailleurs, qui sont ces gens? D'ailleurs, qui sont ces gens? Nous sommes des scientifiques, des médecins, des infirmières, des avocats, des chefs religieux, des parents, des journalistes et autres. Nous sommes des gens qui aiment la liberté et nous ne permettrons jamais qu'un produit mal testé et sans aucune garantie nous soit injecté à nous ou à nos enfants. Nous disons non. Ordonner une procédure médicale invasive viole nos droits les plus fondamentaux. Toutes les procédures médicales, y compris les vaccins, comportent des risques. Et elles doivent être volontaires. Et les dommages causés par les vaccins ne sont pas rares. Selon une étude de 2010 de l'Agence américaine pour la qualité de la recherche en santé, il s'agit d'environ une dose sur 40. Être soumis à la pression de la vaccination pour rester à l'école, garder un emploi, obtenir des allocations ou prendre l'avion viole le droit à l'autonomie personnelle, au consentement éclairé, aux droits parentaux, à la liberté religieuse, à la liberté médicale, à l'égalité de protection et à une procédure régulière. Que ferez-vous quand quelqu'un se présentera à votre porte pour vous vacciner ou vacciner vos enfants? Nous disons non. Non, nous disons non. Allez-vous consentir ou refuser? Si votre employeur, votre école ou le gouvernement peut faire pression pour que vous soyez vacciné, quelle sera la prochaine étape? Davantage de médecine obligatoire, une surveillance plus coercitive? Tout cela pour un plus grand bien-être? Nous défendons vos droits et nos droits, y compris votre droit au consentement. Mais vous devez savoir une chose, aucun vaccin recommandé par le gouvernement n'a jamais été testé contre un véritable placebo. Les vaccins sont testés par rapport à d'autres vaccins ou composants de vaccins afin de dissimuler tout dommage. Et le gouvernement n'a jamais testé l'ensemble du programme de vaccination des enfants sur les enfants vaccinés et non vaccinés.
Les vaccins sont généralement testés sur des jours ou des semaines, mais pas sur des années comme les médicaments. Les agences gouvernementales chargées de la sécurité des vaccins sont essentiellement des sociétés de vaccins qui détiennent des brevets et perçoivent des royalties. Ce sont les marionnettes de l'industrie. Les grands médias censurent dans une large mesure les informations critiques pour la vaccination. Les sociétés de vaccins investissent chaque année des milliards de dollars en recettes publicitaires dans les principales agences de médias de notre pays, non seulement en achetant des espaces publicitaires, mais aussi en dictant le contenu. Il est important de savoir qu'on ne peut pas poursuivre un fabricant de vaccins pour les dommages ou la mort causés par un vaccin. Au lieu de cela, pour faire valoir ses revendications, il faut passer par un programme gouvernemental, et là, la plupart des gens perdent. Les fabricants de vaccins obtiennent tous les bénéfices. Les victimes subissent les pertes physiques, mentales, émotionnelles et financières. Les vaccins Covid-19 ont reçu des milliards de subventions gouvernementales et d'argent privé. Ces vaccins sont devenus trop gros pour échouer, même si les essais cliniques ont été désastreux. Alors, s'il vous plaît, soyez courageux. Défendez votre droit d'accepter ou de refuser. Soyez courageux. Défendez votre droit d'accepter ou de refuser. Protégez vos droits sacrés. Protégez vos droits sacrés. Protégez vos droits sacrés. Protégez vos droits sacrés. C'est vous et non le gouvernement qui décidez quelles substances peuvent être injectées dans le corps de vos enfants et dans votre propre corps. Vous décidez quelles substances peuvent être injectées dans le corps de vos enfants et dans votre propre corps. Notre santé, notre liberté et notre avenir dépendent de ce que nous faisons maintenant. Alors dites non et restez ferme. Du Canada, le vrai Nord, qui est fort et libre, nous disons non. Et nous restons fermes. Nous sommes fermes ici au Japon, nous restons fermes ici en Allemagne, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, en France, la Biélorussie dit non. La Norvège, l'Écosse, le Mexique, l'Irlande du Nord, l'Australie, le Chili, l'Espagne, le Nigeria, le Danemark et en Angleterre, nous sommes fermes. Et nous disons non. Et nous disons non. And we say no. We say no. No. We say no. We say no. Nous restons fermes ici en Israël. Et nous disons non. Children's Health Defense est fier de travailler avec plus de 30 organisations et plus de 20 pays pour repousser les contrats médicaux des vaccins dangereux et des gouvernements de plus en plus totalitaires. Dans les mois à venir, ces questions seront au premier plan et au centre des discussions dans le monde entier, alors que les gens décideront s'ils doivent s'accrocher fermement à leur liberté ou suivre aveuglément les décrets émis par des fonctionnaires corrompus et des entreprises à but lucratif. La création de cette vidéo a été réalisée grâce à la collaboration d'organisations et d'individus qui ne resteront pas inactifs alors que les citoyens seront progressivement privés de leur liberté jusqu'à ce qu'une tyrannie totale règne. S'il vous plaît, levez-vous avec nous et exigez que nos libertés individuelles et médicales soient protégées à jamais. Le moment est venu d'être courageux.